L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est né en 1924 à Saint-Hubert. À 17 ans, il s'engage dans la marine marchande et travaille comme aide cuisinier. Quelques années plus tard, il part travailler à Montréal, puis à Alma, où il deviendra maître de poste en 1957. Aujourd'hui, M. Roland Dubé. Monsieur Dubé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. C'est moi qui vous remercie. Évidemment, on va parler de votre carrière dans les prochaines minutes. Vous êtes né en 1924 à Saint-Hubert. Par la suite, votre famille a déménagé. Vous avez été élevé dans le coin de Saint-Cyprien, dans la région de Rivière-du-Loup. Vous aviez une ferme familiale. Oui. Vous avez travaillé justement sur la ferme familiale? Oui, oui. À 17 ans, vous êtes parti pour Halifax. Vous avez décidé de vous engager dans la marine marchande. Oui. Qu'est-ce qui vous attirait justement dans la marine? Bien, j'avais des cousins à Halifax qui avaient des restaurants. Et puis, ils m'avaient demandé d'aller travailler parce que la main-d'œuvre était rare durant la guerre. Et puis, je suis allé, mais je n'ai pas aimé ça. Puis, deux matelots qui m'ont approché pour recruter du personnel. Puis, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. L'aventure, ça m'intéresse toujours. Est-ce qu'il y avait des tests à passer avant de pouvoir entrer dans la marine? Non. Ben, c'est sûr que le capitaine nous interviewe, là, mais on n'a pas vraiment des tests médicaux pour ce faire-là. Donc, vous êtes rentré dans la marine et vous êtes devenu aide-cuisinier. Est-ce que vous aviez un certain talent côté cuisine ou c'est parce que c'était ce poste-là qui vous donnait? J'ai pas fait longtemps parce que j'ai été 8 ans et demi dans la marine. Et puis, j'aimais pas ça, la cuisine. OK. Je fais encore la cuisine, mais juste pour nos deux, là. Mais j'ai opté pour aller dans la machinerie, les moteurs, là. OK. J'aimais ça, la mécanique et tout ça. Est-ce que vous aviez eu une formation, justement, pour pouvoir... Non, j'ai été formé à mesure, là. OK. J'ai commencé comme passeur de charbon, puis ensuite huileur, puis aide d'ingénieur, puis tout ça. Comment ça se passait, justement, naviguer avec un si gros équipage? Peut-être nous parler un petit peu de cette époque-là. Le nombre de personnes que vous étiez à bord, comment ça fonctionnait? Sur ce bateau-là, on était 41. Et puis on transportait du pétrole à partir du Venezuela, soit à Halifax ou Philadelphie, où s'il était raffiné, on le traversait tout de suite de l'autre côté en Angleterre. Et puis j'ai fait 1 an et demi sur ce bateau-là. Oui. Ensuite, j'ai pris des vacances. Et puis j'ai pris un autre bateau, le même trek, qui transportait la même chose, et puis qui avait à peu près le même nombre d'employés. Et puis c'est celui-là qu'on a été torpillés par les Allemands. Et puis il y a juste 13 de nous autres qui s'est sauvés. La balance sont toutes... le bateau a coulé vraiment vite, là. Donc, est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez décidé de quitter la marine après ces événements-là? Non, OK. Non. J'ai pris des bonnes vacances. J'ai été rescarpé à Trinidad, en Amérique du Sud. OK.
Et puis, après ça, j'ai été rapatrié au Canada. Puis ça a pris 3 ou 4 mois avant que je puisse reprendre un autre bateau. Parce que dans le fond, il disait que c'était dangereux de naviguer dans Oui, l'Atlantique après la guerre et tout ça. C'est la portion de l'armée où on était le moins nombreux, mais c'est là qu'on a eu le plus de pertes per capita. OK. Parce que quand un bateau, ça faisait torpiller, surtout un pétrolier, Oui. presque tous les hommes disparaissaient. Et puis, il y en a qui disparaissaient complètement, ça sautait. OK. Et puis, ceux-là qui étaient torpillés, bien, la plupart, ils calaient ou partaient en feu, en flammes. C'était des événements qui étaient quand même assez difficiles aussi à vivre, j'imagine. Hein? Oui. Pour quelle raison vous avez décidé de quitter la marine en 1948? Ben, c'est parce que je voulais quitter avant ça en 1946, mais le capitaine, j'avais donné ma démission au capitaine. Oui. Mais il m'a dit, hey, écoute, il dit, si ça t'intéresse, il dit, on va livrer un bateau en Chine. Fait que j'ai dit, oui, ça m'intéresse certain, je n'ai jamais été en Chine. Fait que j'ai resté sur le bateau, puis on a été livré Saint-Jean, parti de Saint-Jean-de-Nouveau-Maurice, ça nous a pris 3 mois et demi. Pour vous rendre en Chine? En Chine, ouais. Et puis on a frappé, c'était épouvantable, là. On a frappé un tsunami OK. aux îles Aléoutiennes. Oui. Et puis le bateau, il montait. Le capitaine a estimé qu'on avait des vagues de 85 pieds. On montait, on repartait en descendant, puis là, on calait creux. On disait à nous autres, mais on ne montera jamais. Puis il n'y a pas eu de perte de vie, rien n'est arrivé? Non, on était chanceux. Par contre, il y a un autre bateau qui était plus long que le nôtre. Et puis, il monte sur le centre de la vague, il a cassé en deux. OK. Puis, il n'y a pas eu un survivant. Si on ne l'a pas vu, mais il était en avant de nous autres, ça a l'air. OK. C'est ça qu'ils nous ont dit. Et puis, finalement, on s'est rendu en Chine avec une semaine de retard. Valait mieux arriver une semaine plus tard en retard, hein, évidemment. Ouais. Donc, vous avez quand même voyagé à quelques endroits dans le monde. C'est beaucoup. un des aspects que vous avez apprécié. Le pays que j'ai apprécié le plus, c'était le Brésil. Le Brésil? Pour quelle raison? Ben, Rio de Janeiro, là, c'était extra. Oui. Et Venise aussi, que m'a impressionné beaucoup. Bon, il y a plusieurs places qui m'ont impressionné. Après tout ça, en 1948, vous avez quitté la marine, évidemment. Vous êtes parti travailler à Montréal comme vendeur itinérant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous en aller du côté de Montréal? Bien, parce que mon bateau a accostait là. OK. J'ai débarqué, puis on était en grève pour pouvoir repartir. Alors, j'avais pas de job, j'avais pas de métier de terrestre pour la terre, là. Parce que vous avez toujours été sur l'eau depuis les dernières années. Alors, j'ai décidé d'essayer la vente. Je n'étais pas le job vendeur. Fait que j'ai fait un petit peu de sorte de choses. OK. Par la suite, vous êtes venu à Alma. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Ben, j'avais 4 de mes frères qui travaillaient chez Price. OK. Puis, il y en avait deux vétérans qui avaient été dans l'armée aussi. Et puis, j'ai dit, maman, aller par là. Fait qu'ils m'avaient demandé de venir. Puis, rendu ici, il y avait un poste, le poste ouvert de maître de poste était ouvert à Riverbend. Oui. Alors, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. En 1957, ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce métier-là de devenir maître de poste? Ben, ça prenait absolument quelqu'un de bilingue. Mm-hmm. Et puis, moi, je l'étais. Alors, j'aimais ça. Qu'est-ce que ça faisait précisément, un maître de poste? Peut-être nous parler de vos principales tâches. Ben, c'était la distribution du courrier dans les boîtes. Ça, on n'avait pas de facteur dans ce temps-là. C'était des tris dans les boîtes, là. OK. Ça, distribuer ça dans ça, puis faire les bons de poste, puis toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'était vraiment juste dans le quartier Riverbend. Ouais. Fait que c'était vraiment... Il y avait 4 bureaux de poste. Il y avait Ligne, Oui. Riverbend, Noville, puis Alma. Puis quand la fusion est arrivée, bien, ça a tout fermé. Ça, c'est en 1962 que la fusion est arrivée? Oui. Pour quelle raison on a décidé de fusionner? Ça, j'en sais pas. Ben, comme ils ont décidé de fusionner aujourd'hui plusieurs villes. Plusieurs là. villes, évidemment.
Donc là, qu'est-ce qui a fait quand la fusion des villes est arrivée? On vous a transféré au bureau de poste d'Alma. Oui. OK. Oui, Puis qu'est-ce que vous avez fait rendu au bureau de poste à À Alma? Alma, j'ai travaillé 7 ou 8 ans. Mhm. Et puis, j'avais un de mes beaux-frères qui était actionnaire dans une compagnie de boîtes de carton à Héberville Station. OK. On fabriquait de la boîte de carton imprimée, la pizza, le gâteau, les affaires comme ça. Oui. Et puis, j'ai acheté des actions dans ça aussi. Alors, je suis devenu actionnaire, et puis j'étais gérant. Puis, j'ai travaillé dans ça. Mais vous avez travaillé longtemps dans cette usine-là, quand même, après, avoir été travaillé au bureau de 20 ans, poste. presque 20 ans. 20 ans. Depuis, après, j'ai décidé de vendre puis prendre ma retraite. Parlez-nous peut-être du temps que vous étiez maître de poste à Riverbend. Est-ce que c'était à tous les jours? Comment ça fonctionnait pour aller porter les lettres et tout ça? C'était quand même toute la journée que vous faisiez Non, on ça? ne portait pas les lettres, là. OK. On faisait juste les mettre dans les boîtes postales. Mhm. Et puis, les gens venaient la chercher avec leur clé. Et puis là, on répondait au comptoir. Au comptoir, donc vous étiez là pour répondre aux gens. Ouais. Qu'est-ce que, je pose la question, quel est votre plus beau souvenir peut-être dans cette époque-là, quand vous avez été maître de poste? Bon, on est beaucoup parce que je n'étais pas marié et puis ça allait bien. Vous avez rencontré votre femme un peu plus tard? J'ai rencontré ma femme en 1939, je crois. Elle le saurait, elle, moi, je ne m'en rappelle pas. Et dans l'usine de fabrication de boîtes de carton, vous avez quand même travaillé là pendant 20 ans de temps. Ouais. Je suis marié dans ce temps-là. OK, dans ces années-là. Ouais. Donc pendant 20 ans. Est-ce que cette usine-là, par rapport à aujourd'hui, elle était située où? Peut-être pour que les gens se situent un peu. Juste à côté de l'église, puis presbytère. OK. C'est un ancien couvent des Sœurs. Oui. Et puis ça avait été converti en usine de bois de carton. OK. Fait que c'est à cet endroit-là. Ouais. Vous êtes maintenant à la retraite. Oui. Qu'est-ce que vous faites de vos passe-temps? Qu'est-ce que vous faiêtre maintenant de vos temps libres? Oh, je faisais beaucoup de pêche. Oui, d'accord. J'ai un chalet de pêche dans le nord. Là. Vous êtes un bon pêcheur? Mais un peu paresseux. Puis... Vous aimez ça taquiner, comme on dit. Ouais. Et j'ai entendu dire aussi que vous étiez un bon joueur de curling. Bon, là, c'est une autre chose, ça, mais vieux. Un vieux joueur de curling qui a joué pendant 57 ans, c'est bien ça? D'après moi, vous êtes en train de battre un record. Monsieur Dubé, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie bien, vous êtes très, très gentil. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.